Le moins qu'on puisse dire, c'est que la visite de la chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, MONUSCO, intervient au lendemain du message de Washington qui exige au pays agresseur de la RDC, qui est le Rwanda, de retirer ses troupes avant d'entamer l'étape la plus cruciale de la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Étape initiée par Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Rappelons que c'est pour la énième fois que le pays de l'OTAN appelle au retrait de militaires rwandais sur les territoires de la RDC. La question est de savoir si le régime de Kagame va-t-il, cette fois-ci, accepter de retirer ses militaires au nord et sud Kivu. Wait and see. Notons que l'arrivée de Bintou Keïta à Goma intervient après un long cycle de négociations entre le Rwanda et ses supplétifs d'une part et le gouvernement de la République démocratique du Congo de l'autre part. Pour le moment, les yeux de plusieurs observateurs sont tournés vers la ville de Goma et Bukavu à l'est de la RDC, voir si Kigali va fouler encore au pied cet appel de Washington. Il y a 2 semaines, les ambassadeurs plénipotentiels des pays de l'Union européenne accrédités en RDC ont effectué une visite à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Beni, capitale provisoire de la province du Nord Kivu. Ces derniers ont été mis au courant par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, par rapport à l'opération effectuée par le régime de Kigali, celle de l'implantation des populations rwandaises dans certains territoires congolais au Nord Kivu, après que les populations congolaises aient vidé leur village suite à l'avancée de l'armée rwandaise et ses supplétifs. Cependant, il y a quelques mois, les experts des Nations Unies et des États-Unis ont rejoint le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui a longtemps condamné les soutiens militaires du gouvernement rwandais au groupe du M23. Et à présent, les experts des Nations Unies et des États-Unis ont confirmé les faits après les enquêtes. Notez qu'à présent, la RDF M23 occupe 3/4 de la province du Nord Kivu et 2/4 de la province voisine du Sud Kivu. Par ailleurs, la société civile du Nord Kivu pense que la visite de la chef de la MONUSCO Bintou Keïta à Goma, sous occupation de l'armée rwandaise, c'est pour, en quelque sorte, notifier le président rwandais Paul Kagame et ses complices de la décision des États-Unis. Et en cas de non-respect, l'Union européenne, tout comme les États-Unis, seront obligés de s'occuper directement de tous les responsables du phénomène M23 à l'est de la République démocratique du Congo.